Une semaine sur l'histoire de l'art contemporain avec Laetitia Geiger qui est intervenante. Donc on a la chance d'avoir une personne qui donne des cours sur l'histoire de l'art et qui est déjà venue à l'atelier faire de la poterie. Donc elle connaît aussi la terre, elle connaît notre matière, elle est venue prendre des cours régulièrement et elle a vraiment accès non seulement à l'histoire et aussi à notre matière première. Pour les préparatifs cette semaine, on a surtout installé un nouvel écran pour une facilité de cours théoriques sur l'histoire de l'art. Donc ça va être des visibilités sur les artistes contemporains qui ont travaillé sur l'histoire, la religion, le passé. Tout le travail qui est fait par différents artistes, le monumental, l'événementiel, voilà, avec différentes époques et différentes relations à l'art aujourd'hui. Donc cette semaine, c'est vraiment des cours théoriques et du coup, il y aura beaucoup de projections, de films, de diaporamas, de références aussi cinématographiques sur des historiens de l'art. Et du coup, les élèves vont pouvoir voir sur l'écran directement avec vraiment tout le cours qui va être mis en valeur par cet grand écran plutôt qu'une vidéoprojection directe. Et du coup, le cours se fait dans une salle de bibliothèque, c'est un centre de ressources où ils ont vraiment des centaines de livres à disposition sur la thématique choisie. Donc cette semaine, ils peuvent aller consulter des livres sur l'histoire de l'art, sur des poètes, sur des historiens, sur des artistes contemporains, sur du land art, sur des philosophes. L'histoire de l'art contemporain va leur permettre aussi de finaliser tout ce qui est écrit pour leur mémoire de passage de jury. Ils vont devoir un petit peu argumenter leurs travaux sur leurs recherches artistiques et leurs projets artistiques personnels. Donc faire des liens avec des artistes, connaître l'histoire de l'art, ça va leur permettre d'avoir des arguments et des références. Ils vont travailler aussi sur les philosophes, les psychologues, les historiens, les scientifiques qui ont travaillé sur certaines œuvres et faire des liens avec leurs propres projets personnels. Et une fois par mois, Laetitia Geiger les emmène, donc les apprenants, voir des expositions dans des musées, diverses expositions pour avoir concrètement des explications sur place et voir l'œuvre en vrai et pas seulement sur un film. Alors donc je suis Laetitia Geiger, j'enseigne ici depuis une dizaine d'années l'histoire de l'art, mais par rapport à la formation de céramistes plasticiens qui est dispensée. J'ai une formation d'histoire de l'art qui m'a amenée à transmettre l'histoire de l'art, mais l'art aussi dans sa pratique, dans différents lieux, notamment ici, dans d'autres écoles d'art appliqué ou d'artisanat d'art. Aussi, j'ai pu travailler, explorer, découvrir la céramique dans ce même centre en loisir pendant plusieurs années. Ça m'a donné envie de continuer à travailler avec le SPIFAC, puisque j'avais une connaissance de la terre mêlée à l'histoire de l'art dont ils ont besoin dans leur formation. On a un temps assez court puisqu'on évoque l'histoire de l'art pendant une semaine et il ne s'agit pas de tout voir sur 2000 ans, voire plus d'histoire. Il s'agit vraiment d'avoir une vision sur notamment l'évolution de la sculpture, comprendre comment la forme a évolué et surtout d'aborder ensuite de mieux comprendre ce qui se passe depuis à peu près la moitié du XXe siècle dans ce qu'on appelle l'art contemporain. Donc l'idée, c'est aussi que les apprenants réfléchissent sur leur propre processus créatif, leur propre démarche créative, artistique, notamment parce que la semaine d'après, donc on a toujours 2 semaines qui se font suite. La semaine d'après, ils sont amenés à travailler sur le projet qu'ils vont présenter en fin de formation, lors de l'expo finale. Donc cette semaine sert vraiment à alimenter, à leur donner des ressources pour mieux définir leur propre démarche. Ce qui est intéressant cette semaine, mais aussi chaque année, c'est qu'on découvre vraiment les aspirations de chacun et chacune. Et puis on voit aussi des yeux qui brillent, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on peut avoir certaines personnes qui vont être vraiment interpellées par une pensée, par un artiste, par un mouvement, parce que tout de suite ça va entrer en résonance avec leur réflexion personnelle. D'autres, ça va être sur
à un autre moment. Donc on vit plein d'échanges en fait, il se passe plein de choses. C'est ça qui est riche en fait, chaque année. L'art contemporain, j'aime beaucoup parce que du coup ça a ouvert une nouvelle perception. On est plus sur de la créativité, alors qu'à l'époque avec les églises il y avait beaucoup de dogmes et les artistes créaient pas forcément dans le même contexte de la même façon. Ce que j'aime, c'est cette façon de pouvoir s'exprimer avec ses émotions, pouvoir dénoncer des choses ou simplement raconter des choses de la vie courante. La philosophie, la poésie, la musique, tout ce qui est peinture, tout était interconnecté et qu'au final, chaque chose a évolué. L'artiste Marcel Duchamp, il détourne les objets du quotidien pour en faire des œuvres. Et c'est pas tant au final l'œuvre qui compte, mais plutôt la démarche artistique et le processus créatif. Du coup, ce cours nous aide beaucoup à s'exprimer au niveau de nos projets artistiques. Ça nous donne beaucoup d'inspiration et ça permet aussi de se situer dans les différents mouvements. De ce côté-là, on en a appris beaucoup. C'est Jean-Michel Basquiat qui m'a beaucoup inspirée cette semaine et du coup j'en ai fait ma référence artistique. J'aime beaucoup cet artiste. Du coup lui aussi il dénonce beaucoup. Il a vraiment une façon de s'exprimer originelle. Ça peut ressembler à des peintures d'enfants aux premiers abords, mais derrière il y a toute une signification. Il aime beaucoup le rapport à l'anatomie, à tout ça, et puis on découvre derrière l'artiste sa vie. C'est quelqu'un qui me touche parce que déjà par son vécu, il y a des choses que je trouve assez similaires à ma vie. Donc, suite à cette semaine, ils vont pouvoir commencer à vraiment concrètement personnaliser leur projet. Et puis la semaine prochaine, avec Laetitia, on va continuer ce cours, mais en pratique, avec l'argile, avec leurs matières premières.